nous voilà dans les plaines du Connemara. On vient de laisser notre van sur le parking. Là on fait une petite balade de 2 km qui va nous amener sur le lieu de l'atterrissage du premier avion qui a fait la traversée transatlantique du Canada jusqu'en Irlande, sans escale. Et ça a été effectué par 2 Britanniques, dont John Alcock et Arthur Brown, qui ont effectué ce vol en 1919. Et donc ils ont atterri là, tant bien que mal, parce que l'atterrissage a été un petit peu compliqué vu que c'était des marécages. Et là on va aller sur le site où ils ont atterri. Et c'est donc ici, dans ce champ qu'ils ont atterri. Donc ils pensaient qu'ils pouvaient atterrir tranquillement vu que c'était un terrain bien plat. Et en fait c'était donc des marécages et il s'avérait qu'il y avait plein de trous. Du coup leur avion a fini voilà, comme sur la photo. Mais par chance ils n'ont pas été blessés. Nous sommes arrivés au sommet de Diamond Hill. C'est l'un des sommets du Connemara. On a un super panorama sur toute la région. C'est sublime. Voilà, je ne sais pas si on l'entend bien dans le micro, mais nous on l'a bien entendu. On a eu des rafales de vent pendant toute la nuit, ça nous a réveillés plusieurs fois d'affilée. Alors regardez un peu comme ça bouge. Et là il est 5 heures et donc on est réveillé, on n'arrive plus à dormir. Donc on s'apprête à passer une magnifique journée, vu qu'on voit même pas l'horizon, ça promet. Bon voilà, finalement le vent s'est calmé, là il est 9h du matin, la pluie s'est arrêtée aussi. Bon, il y a toujours un peu de vent, comme on peut le voir, et puis là on s'apprête à partir pour notre prochaine destination, qui est, on ne sait pas. Et ça, bah, c'est étrange. On n'a pas encore discuté de ça. On n'a pas discuté de ça. C'est pour ça qu'on ne sait pas en fait. On le saura bientôt. C'est finalement sur la côte au promontoire de Don Patrick Head que nous jetterons notre dévolu. Ce promontoire, battu par les vents, est l'endroit idéal pour respirer le grand air marin. Le nom de Don Patrick vient de l'époque où Saint Patrick lui-même fonda une église en ces lieux. Sur les magnifiques falaises alentour, l'on peut apercevoir sur les parois des strates de roches successives de différentes couleurs, stigmates d'un long passé à travers les épreuves du temps. Voilà, c'est l'heure du repas. Là on est à Slievelig, c'est l'endroit où se trouvent les plus hautes falaises d'Europe. Donc on va finir de manger et après on va aller voir ça. C'est parti! Pour accéder à ces falaises, il vous faudra emprunter une route sinueuse et venteuse. Mais que serait l'Irlande sans ces routes typiques? Avec des falaises culminant à une hauteur de 609 mètres, Slievelig compte parmi les plus hautes falaises d'Europe. Vous l'aurez compris, un arrêt s'impose donc pour admirer une fois de plus le spectacle grandiose offert par la nature.
White Atlantic Way, c'est fini pour nous. On est actuellement à Malin Head. Donc c'est le point le plus au nord de l'Irlande. À partir de demain, du coup, on va aller se diriger vers l'Irlande du Nord. Ça sera notre prochaine étape. Et en attendant, on vous montre les images de Malin Head. C'est à Malin Head que se termine la fabuleuse White Atlantic Way et ses 2500 km. Et c'est aussi ici que se trouve la pointe la plus septentrionale de l'État d'Irlande. Un chemin est aménagé tout le long de la côte, ce qui vous permet de faire une bonne balade et surtout pouvoir admirer des paysages rocheux de bord de mer. Par temps dégagé, l'on peut même apercevoir à l'horizon les silhouettes des terres écossaises. Ce soir au dîner, c'est crêpes. Vu le temps breton qu'on a eu, et on va pas se gêner. Des bonnes crêpes maison avec champignons, oignons, jambon. Et la petite particularité de celle-ci, je sais pas si on voit bien la pâte. Et la pâte, il y a des espèces de petits grumeaux, mais en fait c'est parce que au magasin je me suis trompé, au lieu de prendre de la farine toute simple, j'ai pris de la farine au blé complet. Alors du coup, qui est faite pour faire le pain. Donc on verra bien ce que ça donne. Bon, là c'est samedi 16 juin et il est bientôt 11h et ça va être l'heure du match. Donc on va essayer de trouver un pub pour aller voir France-Australie, premier match de la Coupe du Monde pour les Bleus. Voilà, je me remets un peu droit. Et voilà, on a trouvé notre pub avec le match en direct. Ça c'est bien cool. Maintenant, on va profiter d'avoir une petite Guinness. Mais même si c'est même pas midi ici. Ouais, c'est même pas midi et on attaque la Guinness, c'est comme ça. Allez les Bleus! Et voilà, on vient de terminer le match avec une belle victoire des Bleus. Enfin une belle. 2-1, mais c'est déjà pas mal, une victoire. Nous voilà après la courte visite du château de tout à l'heure. Là, on a trouvé un petit parking à 4 km de la chaussée des Géants. Donc on va y aller en vélo du coup. Et on est impatient de voir ça. Et on va vous faire découvrir. La chaussée des Géants est un joyau du littoral nord-irlandais inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce site compte pas moins de 40 000 colonnes de basalte issues de lave en fusion, dont le refroidissement a laissé place à un escalier de pierre hexagonale. Certaines de ces sculptures naturelles atteignent les 12 mètres de haut. Les scientifiques, quant à eux, estiment que la chaussée des Géants résulte d'une ancienne éruption volcanique datant d'il y a 60 millions d'années. Ou, si vous préférez, une légende raconte qu'un guerrier celte du nom de Finn MacColl construisit cette chaussée de basalte pour relier l'Écosse et défier son rival, le géant Benandonner. À vous de faire votre propre histoire. On se trouve actuellement à Ballintoy Harbour. C'est un petit port de pêche qui se trouve à une dizaine de kilomètres de la chaussée des Géants, où on était donc hier. Et c'est notamment dans ce port qu'ils ont tourné quelques scènes de Game of Thrones, notamment la partie Les îles des Fers de la famille des Greyjoy. Voilà, pour ceux qui connaissent, et on va vous faire visiter ça. C'est par là-bas que ça se passe.
Et voilà, c'est avec cette magnifique vue qu'on a en cette fin de journée et en cette fin de semaine, parce que là on est dimanche soir. Il y a Angélica qui nous fait à manger. Et là, ce soir, c'est pommes de terre lardon. Et donc là, nous sommes en Irlande du Nord, pas loin de Ballycastle. D'ici 2 jours, nous prenons le ferry pour l'Écosse, donc. Et ce sera donc le sujet de notre prochaine vidéo. En tout cas, si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à partager et à aimer. Ça nous fera très plaisir. Et puis d'ici là, on se retrouve pour de nouvelles aventures à bord de notre van. À très bientôt. Salut. Ciao. Ciao.